Dans cet épisode, je vais vous parler de moi. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp et bienvenue dans l'épisode 68 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LC, LCCCV. Voilà, c'est pas facile à prononcer, LCCCV, je le dis souvent vite, mais comme ça, voilà, vous le savez. La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent des autres, étant donné que la question, elle porte sur moi, personnellement, mais je me suis dit, tiens, j'ai des questions comme ça, qui me sont adressées comme ça sur moi, sur ma vie. Bon, je vais les sélectionner quand même, mais parfois on me demande, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, ou bien toi, est-ce que blablabla, ou des trucs personnels, voilà, qui n'ont pas forcément un rapport avec la Chine ou le chinois, mais je me suis dit, bon, voilà, le but de ce podcast, c'est, de vous présenter, de vous raconter mon avis et ma vie, mon avis, voilà, et ma vie, mon vécu sur vos questions. Alors si vous me connaissez un peu mieux, peut-être que ça peut permettre, de comprendre plus de choses et ma manière de penser, je sais pas. Enfin bon, dans tous les cas, j'ai choisi donc aujourd'hui une question de Paul. Paul qui me dit: bonjour Cédric, bien que l'on soit souvent en contact, je me permets de te poser quelques questions. Où es-tu né? Que pense ta femme de ton travail sur YouTube? À très bientôt, Paul. Alors, Paul, question intéressante parce que les gens ils savent souvent que je suis du Nord, parfois j'ai un accent ou des mots que j'utilise comme, des mots qui sont même pas forcément du Nord mais avec un accent comme du sopalin, ou bien alors une wassingue, ou bien alors le raclot pour faire le ménage bien sûr avec la wassingue, enfin bon. Oui, donc j'ai grandi dans le nord de la France, je suis né dans le Val d'Oise, mais j'ai grandi et j'ai passé mon enfance, on va dire de 2 ans jusqu'à 19 ans, donc c'est-à-dire toute l'enfance dont je me souviens, dans le nord de la France. Et ensuite quand j'ai commencé à bosser, voyage à part, quand j'ai commencé à travailler ensuite dans la vie professionnelle en France, j'étais aussi dans le nord, donc dans la métropole lilloise et sur la côte d'Opale, donc c'est vraiment du nord et du Pas-de-Calais. Voilà, donc du Nord-Pas-de-Calais pour la référence, on va dire, de mon vécu, mais voilà, ça répond à la question et ça va même un petit peu plus loin, si ça peut t'aider, parce que si je dis je suis né dans le Val d'Oise, ça sonne bien peut-être, mais ça va pas forcément donner plus d'indications pour me comprendre et me comprendre la manière dont j'ai vécu et dont j'ai grandi, étant donné que je me souviens pas du tout de mes 2 premières années dans le Val d'Oise. Alors ensuite on me demande: que pense ta femme de ton travail sur YouTube? Non, c'est pas trop grand chose au final, ma femme. Alors elle voit, tiens, presque 50 000 fans sur Facebook, mais j'ai envie de dire, et alors, quoi, ça lui fait pas vraiment ni chaud ni froid, et moi non plus d'ailleurs. Moi j'adore les fans sur Facebook, j'adore les gens qui suivent les podcasts, j'adore les gens qui m'envoient des emails, j'adore tout ça. Parce que ce sont des gens qui sont fantastiques. Parce qu'ils partagent avec moi cette passion. Je dis pas que je suis fantastique parce que j'ai cette passion de la Chine, mais si vous écoutez ça et que vous êtes passionné par la Chine, par le chinois, vous êtes, pour moi, quelqu'un de fantastique, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un avec qui j'aime échanger. Moi, c'est ce que j'adore. Je parlais encore avec quelqu'un sur Skype, là, de dire, moi, ce que je préfère dans ce que je fais, c'est le côté humain. C'est cette relation d'échange et de discussion sur, sur l'apprentissage du chinois, sur la culture chinoise. C'est génial pour moi. Donc, mon épouse, au final, voilà, donc j'ai envie de dire, je reviens après là-dessus, mais c'est pour ça que pour moi, au final, c'est pas les grandes quantités, c'est pas les centaines de millions de vues, les centaines de milliers de vues sur l'ancienne chaîne YouTube et la nouvelle cumulée, je sais pas, on est à combien? On est peut-être à 400 000, 500 000, j'en sais rien du tout, parce que au final, je m'en fous. C'est pas non plus les 50 000 fans sur Facebook, c'est pas la quantité, c'est pas les chiffres qui font plaisir de se dire, voilà, moi j'en ai une plus grosse que lui, ou voilà, vous comprenez le truc. S'il y a des gens qui disent, ouais, t'es une star, t'es trop connu, voilà, les gens ils me creusent dans la rue, ils me disent, tiens, c'est Cédric Beau, tout ça. Au final, bon,
c'est pas le côté qui me plaît le plus, c'est pas non plus le côté qui va enfin ma femme elle va pas me dire bah tiens ouais t'as trop l'air d'une star, je suis trop fan de toi. Non, au contraire, voilà, elle me rappelle toujours que je suis quelqu'un comme les autres, que je fais caca comme les autres, que etc etc. Voilà, j'ai envie de dire c'est comme le sketch de Franck Dubosc, d'ailleurs j'en parle de temps en temps de Franck Dubosc, j'aime bien Franck Dubosc. La star, voilà, la star ne fait jamais caca, la star, etc. Non, moi je suis juste quelqu'un comme vous tout simplement, et ma femme elle me considère comme tel, c'est-à-dire comme quelqu'un de normal, de passionné, qui est content. Je ramène à manger à la maison, hein, je gagne ma vie. Elle voit que je suis heureux de vivre, et c'est ça qui compte pour elle. Au final, mon travail sur YouTube et tout ce qui peut être sous-entendu dans les échanges qu'on a pu avoir, notamment avec toi, Paul, c'est que ça, on s'en fout, voilà. Donc pour mon épouse. Mais moi de toute façon on fait jamais rien comme tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se basent pour avoir des milliers de fans YouTube sur des milliers de vues en plus sur YouTube, ou des milliers de fans en plus sur Facebook, et puis d'ailleurs qui vont pas forcément en avoir autant que moi, parce que au final ils ont pas compris que derrière ce qui était intéressant c'était pas de faire du buzz, c'était pas de mettre des titres accrocheurs, de faire des trucs comme ça, du bricolage. Au final, ce qui est important, c'est donner aux autres, c'est une relation d'échange, c'est une relation humaine, après tout. Voilà, après tout, sur YouTube, les gens qui m'écoutent, qui me regardent, c'est des gens comme vous, c'est des humains, et c'est la relation humaine qui prime, qui est importante. Voilà, j'ai vraiment envie. Ça me fait plaisir de répondre à cette question, de parler de ces choses qui sont vraiment importantes, voilà. Pour moi, parce que je vois de plus en plus des gens qui veulent créer un channel YouTube pour parler de la Chine, et puis qui vont aller tout de suite dans les clichés, ou des gens qui créent des blogs et qui se sentent obligés de mettre des photos de filles à moitié nues, ou de mettre des articles sexy ou des trucs comme ça, juste pour avoir 3000 visiteurs par jour sur leur blog, et ils sont contents parce que leur ego est tout gonflé. Voilà, ouais, moi j'ai 3000 visiteurs par jour. Bah moi aussi j'ai des milliers de visiteurs par jour, sauf que j'ai pas mis de photos de... Voilà. C'est ça qui est rigolo, je trouve, la façon dont pensent les gens, les gens en général sur YouTube, sur Facebook, sur les blogs, sur les portails d'information, etc. C'est rigolo. On pourra en reparler d'ailleurs. On va revenir sur le sujet. Hein, j'ai plein d'anecdotes comme ça, de trucs où les gens ils devraient avoir la grosse tête, ou j'aurais dû avoir la grosse tête, et au final bah pas du tout quoi. J'avais été recruté aussi pour faire des pubs, pour tourner des pubs et des séries en Chine, parce que souvent sur les campus des universités chinoises, on a des chasseurs de tête qui voient, bah tiens, t'as un étranger, t'es blond, t'es grand, bah écoute, est-ce que ça te dirait pas de tourner une pub, ça te dirait pas de passer à la télé, de filmer une série, un épisode, voilà, je te paye 50 € pour 8 heures de tournage. Et il y a plein de gens qui se diraient, voilà, je suis acteur, regarde, moi je suis acteur, je suis invité au studio Hongdian, et puis voilà. Et au final, moi, au final, je suis même pas allé d'ailleurs. Alors, je suis allé pour passer les castings d'une publicité. Par contre, après, donc ça s'était bien passé d'ailleurs. Et après, j'avais été recruté pour aller être filmé donc pour une série. Et au final, j'avais envie de rester avec mon épouse. Elle travaillait sur Nankin pour ouvrir le premier Kiabi de Chine. Ben, j'avais tout simplement envie de rester avec elle. Et je dis, bah non, j'y vais pas. Et puis c'est tout. Et il y a plein d'expériences comme ça où les gens il devrait se dire ouais, ce qu'il fait sur YouTube, ou bien la manière dont il est contacté par des stars, parce que moi j'ai parfois des studios de production de films en relation, par exemple l'autre coup on me proposait aussi un interview avec Fan Bingbing qui est une superstar en Chine, c'est probablement la star la plus célèbre. Et au final, je l'avais pas fait parce que c'était la naissance de mon fils, c'était en 2010, je crois. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, moi, mon épouse, elle est contente parce que je suis quelqu'un de normal. J'ai pas trop la grosse tête, et puis c'est ça qui est bien. Voilà. Donc au final, comment répondre à cette question? Que pense ta femme de ton travail sur YouTube? Bah, elle en pense rien du tout. Elle est contente. Elle est contente parce que je suis content de ce que je fais, quoi. C'est ça.
Elle est contente parce que, mais je pourrais très bien parler d'autre chose au final. C'est même pas le fait que je communique sur la Chine, etc. Ça fait plaisir peut-être à mes beaux-parents. Mais elle est contente parce que je me plais dans ce que je fais. Je pourrais très bien faire des vidéos avec des slow motion ou comment est-ce que ça s'appelle ça, des time-lapse en Lego pour reprendre des publicités ou des trailers de Star Wars à venir ou n'importe quoi. Qu'elle serait tout à fait contente à partir du moment où et de la même manière d'ailleurs elle serait satisfaite à partir du moment où ça me ramènerait assez d'argent pour nourrir la famille et puis que je serais heureux de le faire, voilà. Bon d'ailleurs j'ai pas que la méthode Cramp, je travaille aussi dans l'import et la méthode Cramp c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ouais, elle est contente de voir que j'ai une passion qui me plaît et puis qui me permet aussi de toujours être avec elle, peu importe ce qui se passe, de toujours être proche de ma famille. Parce qu'avant, quand je travaillais dans l'import en tant que cadre, pas en tant que chef d'entreprise, j'étais absent beaucoup. C'était vraiment des journées très longues, etc. Et puis au final, j'étais pas très proche de la famille. J'ai pas pu voir beaucoup mon fils grandir les premiers mois et ça c'était pas marrant, voilà. Et c'est même pas donc du travail sur YouTube ou du travail sur n'importe quoi, c'est la manière de travailler qui a complètement changé et qui a changé ma vie, voilà. Ça part un peu dans tous les sens cette question, je raconte toute ma vie, voilà. Mais au final, voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux comment je pense, comment je vis, quelle est la façon dont je pense et puis voilà. Je dis tout le temps, voilà, je l'ai remarqué, j'ai réécouté quelques podcasts, parce que d'habitude je les réécoute même pas mes podcasts, et j'en ai réécouté un ou deux, là, et puis je dis tout le temps, voilà, au final, c'est dingue ça. Bon allez, voilà pour aujourd'hui. Posez-moi des questions, si vous voulez en poser dans ce genre-là aussi, et puis réagissez aussi, donc posez-moi des questions sur du-chinois.com/question au singulier, et puis réagissez, voilà, j'ai envie que vous réagissiez, vous réagissez pas très souvent, c'est toujours les mêmes, réagissez à l'épisode 68 sur YouTube, vous tapez LCCCV 068 ou 68 directement, et vous allez trouver donc ce fameux podcast qui va s'appeler comment, ça sera quoi le titre du podcast? On va l'appeler En savoir plus sur Cédric Beau, tiens. Vous recherchez voilà ça dans YouTube, En savoir plus sur Cédric Beau, et puis commentez un petit peu en dessous de la vidéo, et dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de mon travail sur YouTube, de qu'est-ce que ma femme devrait en penser selon vous. Je sais pas ce que tu attendais comme réponse, Paul, mais ça m'a fait plaisir de répondre et de partir un petit peu dans tous les sens et puis de raconter ma vie. Je suppose que vous m'imaginez peut-être pas acteur, peut-être comédien, parce que parfois je fais n'importe quoi dans mes vidéos, mais voilà, comme ça vous en connaissez un peu plus sur moi et puis ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Épisode 68, c'est un bon chiffre, c'était donc un bon contenu, une bonne idée pour un épisode 68 je trouve. Voilà, réagissez, j'attends tous vos commentaires, et puis gardez l'esprit ouvert, ensemble tous les préjugés, on se retrouve dès le début de la semaine prochaine pour l'épisode 69.